qu'on a bien trouvé le squelette de l'individu, qui n'était pas trop abîmé sur la partie basse. La partie haute était déjà abîmée, mais on le savait déjà. Et puis, bon, on avait l'espoir d'avoir un peu de dépôt d'offrande, mais non, malheureusement, pas d'offrande avec l'individu. Donc c'est quand même très important comme quantité de plomb à récupérer, donc on peut imaginer que c'est quand même un élément ostentatoire, et ça allait aussi avec les dimensions de la fosse dans laquelle il était inhumé, hein, qui faisait plus de 3 mètres de longueur, 2,50 m de profondeur. Il y a un très gros investissement en termes de travail pour arriver à une fosse comme ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Sur la nécropole qu'on a fouillée, on a environ 130 tombes. Il n'y en a que 2 au final qui ont un sarcophage en plomb, et on a une 3e fosse avec un sarcophage en calcaire. Donc ça, c'est vraiment 3 personnages importants. Alors après, leur statut, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est militaire? Est-ce que c'est religieux? Ça, on est incapable de le dire pour l'instant. Peut-être qu'on ne saura jamais. On a ici un laboratoire extrêmement développé puisque nous avons la plus grande capacité sur le territoire national en termes de capacité de traitement de matériel métallique. Nous avons recruté un restaurateur conservateur professionnel qui sait travailler de tout petits objets en fer, en bronze, tous les matériaux possibles, jusqu'à de gros objets comme ici des sarcophages de plusieurs centaines de kilos. Il y a quand même une particularité pour les sarcophages en plomb puisqu'il y a des poussières. Les poussières de plomb sont possiblement nocifs pour la santé. Donc il y aura tout un protocole d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire que tous les intervenants qui travailleront autour et sur ce sarcophage porteront une combinaison, un masque spécifique, etc., etc.